Raphaël Liogier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions Flammarion de À la rencontre du Dalai Lama, où vous analysez un petit peu le personnage qui actuellement visite la France. Qu'est-ce que c'est que le bouddhisme tibétain aujourd'hui en France dans sa perception occidentalisée, si on peut dire? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans nos sociétés, on dit que nos sociétés sont individualistes. On parle de développement personnel, d'harmonie intérieure, toutes ces choses-là. Comme si c'était quelque chose de vraiment sur l'ego, tourner sur le développement intérieur, personnel. Et puis, à côté de ça, vous avez exactement l'inverse, comme si c'était incompatible en apparence, le globalisme, ce que j'appelle le globalisme, la conscience mondiale, l'humanitaire, les causes lointaines, l'avenir de la planète, on s'inquiète de toutes ces choses, on parle de développement durable. Eh bien, le Dalai Lama incarne cette opposition apparente redevient compatible dans la personne même du Dalai Lama. C'est ce que j'appelle l'individuo-globalisme. Le Dalai Lama, c'est le leader de cet individuo-globalisme. Il prône à la fois à travers le bouddhisme le développement de la personne, une forme de mystique tibétaine que l'on connaît bien ici, qui est issue du bouddhisme, qui est censée nous rendre heureux dans cette vie, qui se rapporte aussi à cette idée de bien-être. Et à côté de ça, il est porteur d'une cause humanitaire mondiale. Il y a 20 ans, on n'entendait pratiquement pas parler du Dalai Lama. Si, dans les milieux tibétains, chez les bouddhistes, on entendait parler du Dalai Lama. Mais on n'entendait pas parler du Dalai Lama dans le grand public. C'est venu extrêmement rapidement. Il a réussi à concentrer sur sa personne extrêmement rapidement toute cette ferveur populaire. Vous avez une autre mondialisation. Une mondialisation qu'on pourrait appeler symbolique, morale ou spirituelle. Spirituelle au sens large, pas au sens strictement religieux, même si ça peut recouper aussi le religieux. Or, le Dalai Lama, lui, est devenu, pourrait-on dire, le leader émergent de cette mondialisation spirituelle, morale, dans son ensemble. Au moment même où le Tibet physique était en train de se réduire, était en train d'être contrôlé, le Tibet physique, géographique, d'être contrôlé par les Chinois, le Dalai Lama a réussi, le prodige, de construire une sorte de Tibet spirituel, qui est partout aujourd'hui sur la planète, sauf au Tibet physique. On a reconstruit sur l'ensemble de la planète des centres tibétains, des monastères qui portent le nom aux États-Unis, à New York ou en Angleterre ou en France, qui portent le nom des monastères qui ont été détruits au Tibet physique. Et lorsque le Dalai Lama voyage sur la planète, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dormir dans ces monastères, dans ces centres qui sont en quelque sorte comme les préfectures de ce Tibet spirituel, de ce Tibet virtuel, qui existe à l'échelle planétaire. Comme un président de la République, jadis, allait dormir dans sa préfecture lorsqu'il allait visiter Marseille ou Montpellier. C'est à cet empire spirituel que les Chinois sont en train de se heurter. Qu'est-ce qui, dans la perception occidentale, rend le bouddhisme si séduisant? Est-ce que c'est seulement la figure du Dalai Lama, de ce moine compassionnel? Non, c'est absolument pas seulement la figure du Dalai Lama. Mais le Dalai Lama concentre tous ces caractères positifs. Je ne suis pas du côté de ceux qui font les Cassandres et qui sont tout le temps dans l'idée sur laquelle rien ne va plus, tout se déstructure, c'est pour ça que maintenant les gens font n'importe quoi, c'est la religion à la carte. Moi je ne crois pas ça. Je crois au contraire qu'il y a une transformation depuis les années 50, 60, 70, et d'ailleurs ce qu'on appelle l'enquête mondiale sur les valeurs a tendance à me donner raison, une transformation de l'évolution des valeurs, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'individu, vis-à-vis du travail, etc., qui s'est développé, qui a permis le développement plutôt de ce que le sociologue américain appelle les valeurs de bien-être. Et au détriment des valeurs de sécurité qui caractérisent les sociétés industrielles, qui sont en développement industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, en Occident, les citoyens ont fini par penser de plus en plus à eux-mêmes, à leur développement individuel, au sens physique du terme, développement du yoga, même de la musculation, de l'attention à son corps, de l'attention à toute une série de choses qui sont relatives à l'individu dans ce qu'il a de plus particulier. Mais en même temps, se sont développées des préoccupations qui dépassent l'État-nation, préoccupations planétaires, cosmiques, qui peuvent aller des croyances apparemment les plus ridicules à une énergie cosmique qui parcourrait tout l'univers et qui nous parcourt
aussi nous-mêmes, qui peut aller par le développement de la nourriture bio, de ce qui est sain individuellement, mais ce qui doit être aussi sain globalement, mais qui va aussi vers des préoccupations humanitaires, tout ce qu'il y a de plus rationnel. Cette révolution, au fond, le bouddhisme est une des religiosités qui correspond le mieux dans sa structure. C'est-à-dire qu'il peut le mieux s'adapter. Pourquoi? Puisque, effectivement, à la base même du dogme bouddhique, il y a l'idée d'élimination de la souffrance. Et donc, en Occident, on a tout de suite interprété comme le bien-être. C'est pas exactement ça, mais c'est vrai que ça a été interprété dans ce sens. Ce que je crois, c'est que le christianisme, le judaïsme et les autres religiosités, même si elles sont un peu à la traîne pour des raisons doctrinales, pour des raisons d'inertie traditionnelle, en réalité sont aussi en train de se transformer et de ressembler de plus en plus à des néo-bouddhismes. Le catholicisme devient de plus en plus une religion du dialogue, une religion de la tolérance, remet en cause même sa propre morale dogmatique au profit d'une éthique qui doit être aussi un exercice de tous les jours. Enfin, je crois qu'il y a, on pourrait dire, une bouddhéisation de l'ensemble du monde religieux dans les sociétés industrielles avancées. Merci beaucoup, Raphaël Lieugier. Je vous en prie.